Ça roule? Ça roule. Ça roule. Hey, Ben! Ben Lefebvre! En fond? Merci, oui, toi? Oui, merci, salut. Moi, c'est Guillaume. Guillaume, Enchanté, Ben Guillaume. enchanté. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Do you know what it's all about? It's all about talking about real shit, you know? Exactement. C'est ça, donc tu connais un peu le concept. Donc, tu vas aller à la rencontre de Guillaume et ainsi de suite. Guillaume, Mais vous connaissez pas tant que ça. Là. ben quand même, on se connaît. On se connaît quand même. J'ai déjà fait des passes à palette, des top nets pis tout. Ben Très quoi? bon joueur de Cosum. Ah oui? Ah, vous avez joué ensemble? Ouais. C'était lui qui s'occupait de la ligue. T'as le DG. C'était le DG. Scary, hein? Ben non. Scotty Batman. Batman. Celui qui a l'air... Mort en dedans. Oui, puis il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup. Exactement. Puis Ben, je le côtoie depuis que je suis sorti de l'école. T'étais là. Puis, J'étais là. Au Ben début, ouais. je pensais que tu m'haïssais. Tout le monde a tout le temps cette impression de moi. Ok. Je suis blanc. J'accepte. Ok. J'accepte cette réalité. La première impression que je donne, c'est que les gens me détestent. Après ça, je suis nice. C'est pas la première fois qu'on dit ça. Tout de Ah, suite, t'as fait mon gars! Puis avant de faire de l'humour, là, comme ado, là, comme mon gars, là, c'est... Ça fait longtemps. Mais en même temps, c'est juste que si t'as rien à dire, tu sais, tu parles pas pour parler. Exactement. Fait que c'est juste ça, parce qu'on est tellement habitué de « Hey, mon Dieu, comment ça va? Exactement. C'est ta première fois, ça se boit? Exactement. Je sais pas qui j'imite en ce moment, ben, 90% des humoristes qui commencent. Ouais. Moi, c'est ça en plus, c'est que si t'es un humoriste qui commence puis qui m'aborde avec ton personnage de vie, parce que les humoristes, souvent, ont personnage de scène, personnage de vie. Tu m'abordes avec ton personnage de vie de gars insécure qui fronte un peu trop de Hey, comment? Moi, je sais pas comment parler à ça. Je sais pas. Là, t'es un personnage. Là, comme tu vas me revoir quand tu vas être toi. Puis quand les personnes, souvent les humoristes, ont assez confiance, là, on jase. Ouais. Ou il y en a qui l'ont en partant, puis là, on a une connexion. Puis t'as ceux qui commencent sont comme Chris, pourquoi t'es chum avec lui? Pas avec moi, les deux, on est à l'école en même temps. Ben, lui, il me parle, puis toi, ben, tu joues à. Toi, je sais pas t'es qui, parce Exact. que j'ai pas accès à l'humain. Ben, c'est ça. Tu sais que les gens sont pas au courant s'ils sont dans leur propre personnage de vie ou pas. Non, je sais, mais moi, je leur rends souvent. Je leur rends. Ça va, ouais. Ouais, c'est un miroir. Ça a l'air que c'est un miroir assez efficace. Mais tu sais. c'est parce que t'es confiant. Fait que, tu sais, dans ce milieu-là, d'être confiant, en tout cas, selon moi, tu Ben, m'offres, je pense ouais. qu'on a tous nos Oh, petits, ouais. mais t'es quand même carré, pis you saw raining. Ouais. Ça, je sais pas si ça se dit en anglais. Tu l'as dit. T'as vu pleuvoir. Wow. J'ai vu pleuvoir le gange dans mes yeux. Ça, c'est un gars que personne va comme de Pas quoi important, parle. ça. Mais c'est pas important. Le Gange, qui est une belle rivière en Inde, propre, pure, cristalline. Il y a zéro bactérie là-dedans. Puis on a recommandé à Biz de s'y tremper pour s'endurcir, s'auto-traiter, puis tout ça, parce qu'il trouvait... Travailler son système immunitaire. C'est Oui. ça. C'est ça. Je trouvais que les gyms, c'était un petit peu trop dégueu pour lui. On s'est dit, ben gars, le Gange, as-tu déjà entendu parler de ça? Après ça, un gym, là, écoute, tu liches ça, puis écoute, il n'y a rien là. C'est Ben facile. écoute, toi, pour avoir voyagé beaucoup, je vais le prendre, puis je vais y aller dans le Gange. Je vais aller me nettoyer dans le Gange. Je vais aller me ressourcer. Vas-y. Puis on va se revoir. Oui, enregistre, filme ça, hein? Si je survis. Sinon, ben tu trouveras un autre co-animateur. Oh non, arrête, là. OK. Arrête, Après, vraiment je pas le comme perds. ça. Mais c'est ça, Ben. Tu sais, t'as l'air quand même carré. Fait que on peut penser que tu nous détestes, mais alors t'es juste comme yo, m'en calisse. Mais c'est juste que quand je suis sorti de l'école, c'est juste qu'on est super genre, oh mon Dieu, je veux que tout le monde me parle. Puis t'es juste comme, yo, salut. Ouais. Puis t'es comme, mon Dieu, c'est-tu qui m'aime pas? Mais non, je te dis salut, tu me réponds salut. On se connaît pas. Ah ouais. Ce qui est pas mal les Ben, premières moi, étapes à t'sais, une conversation. Moi, ça fait longtemps que je me connais. Dans le sens, ça fait longtemps que je avec les gens. Fait que j'ai commencé à cacher ce qui se passe souvent, le pourquoi ça. Puis une des raisons, c'est ça, le realness de ma personne. Mais il y a le côté aussi que la plupart des relations, les gens, quand tu te rencontres quelqu'un, là, tout de suite, automatiquement, inconsciemment, le monde, on dirait qu'ils veulent savoir, je suis au-dessus ou en dessous de toi. Il y a comme tout le temps un rapport de force Très intéressant. automatique. Puis moi, c'est égal. Fait que si t'arrives et tu penses que t'es au-dessus de moi, tu vas sentir que non, on est égal. Puis si t'arrives et tu penses que t'es en dessous de moi, je vais te remonter. Puis ça, c'est aussi déstabilisant qu'un pour l'autre. Parce que moi, je m'en venais de même. Puis non, allô, ben là, je sais pas, là, si tu me considères, là, je suis pas à l'aise. C'est comme, non, allô. Puis là, j'ai l'air bête. Mais je suis pas bête, je te respecte plus. Tu savais à quel point je te respecte tellement que tu peux être juste toi puis ça va être correct. Mais ça, le monde, souvent, ils voient ça comme de la provocation. Ouais. Parce qu'ils sont déstabilisés, ils se sentent comme provoqués ou sentent que, tu sais, j'ai fronde. Mais je te fronde pas.
Tu veux juste une conversation. Ben ouais, un humain, là. Ouais. C'est ça, fait que tu veux pas renforcer le personnage qui te présente, puis pour ne pas le renforcer, tu déjoues ça en faisant non, on n'embarque pas dans le personnage, on va là. Puis ça, c'est le toi juste sans forcer. Exact. Sauf que, tu sais, quand j'étais jeune, j'étais un peu plus... Là, à cette heure, je catch plus les systèmes de défense. Puis, tu sais, je casse pas les personnages. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment comme... Je cadais la shot, là. Là, arrête de faire ton petit personnage. Tu sais, mais tu sais, c'est comme un super-héros qui est pas conscient de son pouvoir puis qui sait pas encore, qui pète des buildings puis qui vole trop. Là. Genre, qui apprend à gérer. Là, à cette heure, ça va, mais il y a un bout, là... ouais. Tu le collais direct. Ouais. Wow. Je calais direct. Tu collais quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Mais je calais, là, genre, quand est-ce que tu vas décrocher ton petit personnage? Là, quand est-ce que tu vas juste me parler? Mais tu sais, carré, là, puis je voyais faire comme... Mais tu sais... Elle comprend pas. Ben non. Fait que t'as l'air juste chien. Ben oui, exactement. J'avais l'air d'un ton de mal, mais tu sais... Ouais. Tu sais, avec du recul, c'est comme ma bonne nature mal gérée. Ouais, Tu sais, ouais. j'avais comme pas encore la façon de gérer cette nature-là, d'être real, puis là, Ben, c'est ça, hein. avec la maturité... Tout le monde dit qu'ils veulent être real, mais c'est parce que ça a un coût être real. Tu peux pas l'être de même. Tu peux pas juste déclarer, là, OK, là, je suis real. Attends une minute, là, c'est comme un cheminement, là, un Non, peu. oui, effectivement. C'est des permissions qu'il faut que tu te donnes, des affaires, il faut que tu saches, faut que exact. tu dévoiles aux autres, que tu tolères le fait que là, si une personne est d'accord ou pas d'accord, ça veut dire que là, c'est le real qu'il aime pas. Fait que si t'es pas sûr, tu nommes quelque chose qui est plus ou moins real. Fait qu'au pire, c'est ça qui va manger le coup. Fait que c'est pas si simple que ça, là, être real, tu sais. Ah, totalement. C'est juste que dans le monde de l'humour, tu sais, il n'y a pas être real dans un monde de travail, mais le monde de l'humour, c'est x5. Tu sais, les personnages de vie des humoristes sont x5. Tu comprends? Fait que là, ça devient... Puis surtout quand... Tu sais, tu fais des shows, t'es sur la scène, t'es dans la coulisse, t'es dans la loge, et comme un moment donné, ça devient juste trop. C'est vraiment omniprésent. Puis puis c'est pas juste ça, c'est quand tu passes une soirée avant un show, tu passes 4 heures du monde, que tout le monde est en performance, un moment donné, ça devient juste comme drainant, puis il y a des fois où j'ai juste fait... C'est le show part 2, le backstage exactement. des shows. Exactement. Puis tu sais, moi aujourd'hui, je catch le processus de tout le monde, fait que je laisse tout le monde aller, mais moi, j'ai la switch on-off assez automatique dans le sens que j'ai pas besoin de me starter dans la loge 1 heure avant pour être on sur la scène. Quand j'arrive sur la scène, je suis en performance, le show fini, je suis backstage, puis c'est fini. C'est clair. Mais il y en a qu'il faut... C'est normal, il y en a qu'il faut qu'ils se craquent dans la loge un peu avant, puis quand ils sortent de scène, ils sont encore un peu high, puis ça, au début, j'avais de la misère, j'étais comme, tabarnak, peux-tu... Comme ton terrain de jeu, il est sur la scène, il dure 15 minutes, comme soit... Surtout dans les petits Soit loges. extravagant, là, fais ton show là, on est tous... Mais là, à cette heure, je le cache, puis je comprends, puis je respecte tout le monde de ses affaires. Puis tu sais, si jamais je suis dans un environnement où je suis overwhelmed, où il y a trop de monde, je fais juste m'en aller, tu sais, puis je fais comme, moi, gars, je vais laisser le monde se craquer comme qu'ils veulent, là. On n'a pas tout le même processus avant de monter sa scène. Ben, écoute, le but aujourd'hui, c'est justement, là, tu vois, là, tu parles clairement de comment tu vois les affaires, comment tu vois l'affaire en termes de... C'est une personne, puis après ça, on fait un show. Puis il y a des choses qui sont nécessaires pour faire ce show-là, puis c'est correct. Puis après ça, il y a des façons d'être à l'extérieur de ça. Puis c'est un petit peu ça l'objectif de notre rencontre. C'est un petit peu comment toi, tu fonctionnes, t'es qui, qu'est-ce que tu fais, comment tu penses. OK. Tout ça, là, c'est des choses qui sont très intéressantes. Puis, mais juste avant, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, en général. Juste comment tu te présenterais, là, grosso modo? Grosso modo. Tout ce que tu veux, là. Qu'est-ce que tu as le goût de dire de toi, de te présenter? N'importe quoi. T'as un journal intime, là, première page. Go. Mais j'ai un journal. Non, mais j'ai pas un journal intime, mais j'écris le soir avant de me coucher tout le temps. Ah oui? Ouais. Mais je suis. En fait, ça, c'est une affaire que les humoristes savent pas. Je suis vraiment plus sain ou plus organisé que j'en ai l'air. Tu sais, parce que j'ai un humour qui est très caustique, très dans ta face, justement, sur la scène. Là. Je suis très aussi real, entre guillemets. Sur la scène, j'aime ça parler fort, j'aime ça être cru, j'aime ça dire des... Mais, tu sais, je suis bien... je suis bien zen comme gars, tu sais. Puis je pense que c'est cet équilibre-là qui me donne, justement, même le luxe d'être sur la scène, de pouvoir être vraiment cru, être raw, de dire des trucs vraiment deep, vraiment humains, puis que ça passe, parce que, ben... Je regarde ces côtés-là d'un regard assez humble, assez humain pour que ça reste léger. Je suis pas en combat interne avec ces affaires-là, ce qui fait que
quand j'en parle, la page est tournée, il y a eu du recul, il y a de l'analyse, il y a de l'humour, il y a de l'amour là-dedans, fait que ça peut sortir. Ben, ça revient à ce que tu as dit au début, que tu veux jamais que quelqu'un ou toi te prendre quelqu'un de haut ou d'en dessous. Exact. Quand je te vois en stand-up, jamais j'ai l'impression que t'es moralisateur ou que tu prends quelqu'un de haut ou d'en dessous. C'est tout le temps genre human to human là, dans une situation X. Exact. Ben, en fait, pour moi, sur la scène, c'est le reflet ou comme une caricature de ce que je suis dans la vie, dans le sens que je me regarde assez avec humour et amour, là, pour quand je regarde le monde autour de moi, c'est ça que je donne aussi. Tu sais, je mets pas, j'essaie pas de moraliser ou de briser personne. C'est sûr que des fois, pour le bien du processus humoristique, c'est le fun d'aller un peu over pour faire rire le monde. Mais je te dirais que c'est ça. Dans ma vie, je te dirais que l'humour, la scène a été très quasiment thérapeutique. Là. Il y a même des jokes, des bits que après les avoir faites sur la scène, ça me tentait plus de les faire parce que pour moi, j'avais exorcisé le démon. Puis bon, tu sais, c'était vraiment, fallait que je dise ça. Puis une fois que je l'ai dit, ça me tente pas de le répéter nécessairement pendant. Tu sais, c'est pas un numéro. Tu sais, j'écris pas des numéros. Je dis des affaires que j'ai le goût de dire. Puis souvent, le côté positif, c'est que ça donne des choses très vraies. Mais le côté négatif, c'est que une fois que je l'ai dit, que ça m'a fait du bien, tant plus nécessairement à le dire. C'est arrivé souvent. Pour le show, puis des jokes que tu fais pour toi. Ouais, mais je mélange les deux, fait que ça donne, ça donne quelque chose d'assez naturel. Mais il y a des choses qu'effectivement, Ben, moi, dans ma création, que ce soit quand j'écrivais dans le genre de métro ou sur la scène, j'essaie de pas me filtrer. Tu sais, si j'avais un conseil à donner à des jeunes humoristes, tasse-toi du chemin. Moi, c'est tout le temps ça, je me dis, genre, tasse-toi. Genre, tasse ton ego, tes peurs de je voudrais pas que le monde pense ça, je veux pas dire ça. Ce qui se passe en dedans, là ou là, je le sors. Mais c'est juste que les gens, en général, savent jamais à quel point c'est deep pis c'est vrai. Parce que je le mets avec des affaires que j'exagère, des caricatures, fait que je mélange tout ça ensemble. Mais moi, je sais que ce que je viens de dire, c'est deep as fuck. Puis l'autre à côté, c'était juste une exagération pour faire. Okay. Mais reste que quand je suis sur la scène, ça fait que. C'est ça, c'est une histoire. Puis je le vois, là, en 12 ans de carrière, il y a des affaires. Il y a des affaires que j'ai ventilées sur la scène là, qui m'ont fait du bien, mais pas possible. Là, pour moi, la création, ça me sert vraiment à ça. Le journal Métro, la même chose. J'ai écrit des chroniques pendant 6 ans, à toutes les semaines. Puis ça, c'était comme tu disais, un journal intime tantôt. Ça, c'était vraiment comme mon journal intime. Là, je retenais, mais rien. Là, j'étais. Bon, je voulais être le plus vrai possible. Parce que je me disais, les chroniqueurs dans les journaux, il y en a tellement qui font l'actualité. Moi, je dois faire de l'humain, je dois faire quelque chose d'universel, puis je vais rien retenir. Ça a donné justement des trucs assez le fun, mais je te dirais que si je résumé de je suis qui, puis je suis un mélange de vie puis de création, c'est. Je suis assez humain. Je pense que c'est ça. Si je suis pas en train de travailler sur mon art, je suis en train de travailler sur moi. Il y a quelqu'un, il y a l'art ou le gars qui est en train de se faire checker à quelque part à un moment donné, où j'ai du fun à quelque part là-dedans, je me donne un break. Là. Mais je suis bien. Je suis quelqu'un qui évolue, puis j'aime ça. J'aime ça m'upgrader. OK. Vraiment beaucoup. Fait que t'as investi du temps là-dessus. Ouais. Beaucoup. OK. Beaucoup. J'ai pas de misère à prendre du temps off. Tu sais, comme là, ça fait une semaine que tout ce que je fais chez nous, c'est me faire à manger. Puis décorer mon appart que pendant 1 an, j'étais comme pas tant encore installé. Là, je me décore, me fais des lumières, des lampes. J'ai peinturé ma chambre, me suis acheté des câbles, me fait de la bouffe. Là, j'étais en train de me faire un. C'est pour ça que quand je suis arrivé chez vous, je fais la crise de beau foyer. Parce que là, je suis là-dedans. Là. J'étais en train de me créer mon petit foyer. Pas l'envergure, mais j'étais en train de me créer mon chez nous. Ouais. Puis là, je suis là-dedans. Parce que t'as pas eu le temps, tu remettais tout le temps ça plus tard, ou là, t'as fait comme. Hey, j'ai le goût que ce soit J'ai beau, juste. C'est que dans les dernières années, j'ai tellement déménagé souvent, quasiment à chaque année, que quand je suis arrivé chez nous l'année passée, au mois de juillet, ça a fait 1 an. Puis je pense que j'étais encore dans mon beat de. Même si je savais que j'étais pas resté là plus qu'1 an, j'étais encore dans mon beat de. Fait que tu sais, je l'ai rendu fonctionnel, mais je l'avais pas décoré. Okay. Puis là, cet automne, j'ai fait. C'est chez nous, là, ça y est, là. Puis en fait, j'étais allé peinturer chez Derek Frenette, un autre chum humoriste. J'allais peinturer, puis j'ai fait. Puis là, tu sais, quand tu peintures chez quelqu'un, on dit ça te start, là. Qu'est-ce que c'est vrai, c'est beau, puis là, tu sais, t'es dedans, comme qu'est-ce. Le lendemain, je suis allé m'acheter un galon, puis Frenette, c'est à ton tour, tu viens m'aider, il est venu chez nous. Il m'a aidé à peinturer ma chambre. Puis ça a comme lancé à peu près, après ça, la déco. Mais, ouais, puis là, tu fais ça en sachant que là, ça va me faire du bien, là, je vais avoir ma place, je vais.
Ouais, ben, je donne des coups. Je te dirais que créativement, là, je suis comme un bûcheron dans le sens que, tu sais, les bûcherons, souvent, dans le temps, ils donnaient 3 mois de job, 2 mois off, 3 mois, tu sais, je fonctionne de même. Je suis pas quelqu'un qui est. Je donne des coups. Comme là, le 2 novembre, j'étais à l'Olympia. Puis ça m'a pris 8 mois builder ce show-là que j'ai commencé en mars de cette année. Mais pendant ces 8 mois, j'étais tout le temps dans la création de ce show-là. Puis là, depuis le 2 novembre, tu vois, là, c'est. Tu sais, je travaille un peu sur mon roman, mais je suis vraiment smooth. Je prépare la suite des choses tranquillement. Mais là, je suis en relax. Là. C'est même que je fonctionne. Je me connais à cette heure. Là. Okay. Il y a longtemps, je m'auto-flagellais. Je me trouvais pas assez constant, pas assez discipliné. C'est ma question, je veux savoir. Mais c'est drôle, hier dans la loge, on avait une discussion de ça avec des humoristes qui parlaient d'humoristes. Il y a des humoristes bien connus, tu sais, qu'eux autres ils finissent un show, ils s'en regardent, ils prennent des notes, tu sais, puis les artistes, il est discipliné. Puis je dis, mais faut arrêter de voir la discipline comme une façon d'être. Tant que tu as ta discipline à toi, tu sais, tant que tu as ta façon à toi de fonctionner, puis tu te comprends, tu te connais, puis tu te respectes dans ta nature, puis tu as ta façon de fonctionner. C'est ça, être discipliné, là. C'est pas. Parce que souvent, on regarde ceux qui ont comme la discipline olympienne, puis on fait, mais ça, c'est être discipliné, puis en dessous, non, c'est leur. Puis même qu'il y a des disciplines olympiennes, que si tu veux des disciplines où c'est des. Du perfectionnisme mal placé ou de l'insécurité ou name it, là. Pas nécessairement. Ta discipline n'est pas nécessairement. Le fond n'est pas nécessairement une qualité. Ça peut venir de défaut. Là. Fait que faut arrêter de mettre sur un piédestal ce genre une seule forme de discipline. Ouais, exact. Il y a façon de. Moi, je me connais. Je sais comment je fonctionne, je m'accepte là-dedans, puis l'autoflagellation, it's over. Là, Hey man, ça, là. Ça, c'est le démon, là. J'ai été là-dedans, là. J'en sors, là, de l'autoflagellation. On est bon là-dedans. Maudit, là. T'aurais dû travailler plus. Puis t'avances pas, là. T'avances pas le temps que. Je pense qu'on était une gang de sados. On aime ça se faire mal. Les humoristes, on est des bébés particulières dans nos personnalités. On est des beaux, mais je nous aime. Moi, c'est. J'aime ça. Et toujours dans la veine de ta présentation, quoi d'autre tu nous dirais sur toi? Là? Qu'est-ce que tu fais en termes concrètement, mettons, là, dans ton humour, ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Concrètement, tu veux dire comme genre de. Ben, je suis pas biz. Peux-tu répondre à cette question? Je fais. Ton style d'humour, dans le sens, concrètement? Ben, tu l'as dit tantôt, c'est du real shit, un peu. Je peux pas dire c'est. Moi, je vois ça comme du stand-up pur. Moi, je vois ça comme du stand-up très à l'américaine. Je te dis tantôt, là, dans le sens, effectivement, concrètement, je te dirais que j'évolue. Peu importe. C'est ça ma drive dans la vie. Fait que soit, comme je te disais tantôt, soit je fais évoluer mon art ou soit je fais évoluer le gars. Puis les deux vont ensemble. T'sais. Plus le gars évolue, plus que l'art. Puis là, reflète ça. Exactement. Là, cette année, j'ai fait ma 5e heure de stand-up. Là. Je fais quasiment une nouvelle heure à chaque année. Parce que justement, j'évolue. Fait que je vais plus faire mon nouveau stock. J'ai le goût de dire ça. J'évolue, j'ai le goût de dire ça. J'ai encore au stand-up à l'américaine. Très... Mais encore là, les Américains, souvent... Il y en a que, vu que le bassin est tellement gros, il y en a qui vont faire la même demi-heure pendant 20 ans parce que tu as fait le tour des États-Unis. C'est long, là, faire le tour des États-Unis. Mais ils sortent quand même une heure en mais les big. Les big. Mais, mettons, la majorité des humoristes américains, ils peuvent faire 15 ans. J'avais un exemple, en fait. Moi, tu me fais beaucoup penser à Greg Giraldo. Je peux donner un exemple d'un Américain, tout ça. Pas nécessairement pas la talent quoi que ce soit, mais t'as l'énergie, t'as la franchise d'un Greg Giraldo. Mais t'es aucunement. Je ne pas comme ça, non, mais je comprends. Je sais que les humoristes n'aiment pas ça se faire comparer. Ou surtout qu'il est mort. Surtout qu'il est mort, t'es pas mort, je le sais. Mais je vois cette espèce de fougue, cette espèce d'énergie. Il y a un petit quelque chose de Bill Burr aussi, des fois, je trouve, dans l'humour, dans l'énergie. Puis, je connais pas beaucoup de Bill Burr qui me sont restés, des bits qui me sont restés en tête. Fait que je peux pas. Mais Bill Burr, c'est un des ceux que j'aime beaucoup présentement. Là. C'est un des real. Tout ce qu'il dit, tu fais. Yo, ça, il pense pour vrai. Là. Quand il va aller shotter là, les croisières, là, tu fais oui, ok, ça y appartient. Puis ça, c'est comment il pense. Moi, je pense que Bill Burr, c'en est un aussi que quand il va sur la scène, c'est un peu thérapeutique. Là. Il a dû ventiler. Il a dû ventiler une couple d'affaires sur la scène. Ben, Bill Burr a l'impression que s'il faisait pas d'humour, il aurait tué des gens. Ouais.
Est-ce que toi, Puis il est comme. Ouais, ça, c'est sûr. Je peux Ben, je dis oui te parce que dire, moi aussi. d'où ma question? C'était ça ma question, je l'ai posée au début. Est-ce que... On est des sociopathes humoristiquement adaptés. Il y a une chance, c'est là, l'humour. Dans le fond, je suis en danger. Oui. Hey, il y a une chance que le Saint-Denis est là, Oh, puis qu'il y a des salles de Un spectacle. perroquet, un chien de garde. Mais est-ce que tu penses que tu aurais fait la prison si t'avais pas fait allumé? Man, je sais pas. Je sais pas, mais c'est sûr que ça fait tellement trop partie de moi, puis de mon évolution, puis de ma psychologie que j'ai aucune idée. Je peux même pas anticiper ce que je serais sans ça. Puis j'en fais depuis que j'ai 16 ans. Là. Fait que, tu sais, ouais, fait que c'est dur de m'imaginer c'est quoi je serais sans l'humour. Ouais, Tu sais, ouais. ça m'a pogné assez tôt. Là, fait C'est que, un petit chunk de ta vie, là. ouais, plus que la moitié. Fait que, T'es rendu à quel âge, là? je vais avoir 35 en février. 35. Même âge que Pinot. Fait que t'as commencé à 16 ans à faire du stand-up, c'est Ouais, ça? ouais. Puis là, c'est-tu vraiment juste ça que tu fais? T'es Ouais. focusé stand-up. Ouais. Ok. Ben là, j'ai commencé comédien aussi au printemps passé. Ok. Ça, c'était une corde dans mon arc que j'avais comme laissé de côté pendant les 10 premières années de stand-up pour me focusser juste là-dessus. Puis là, je me suis mis comédien. Puis j'ai tout le temps écrit aussi en même temps. Là. J'ai un roman sur lequel je travaille on and off là, quand j'ai du temps. Je dirais que humoriste, comédien, auteur, c'est mes 3 cordes là, que je veux exploiter dans ma carrière le plus possible. OK. Puis là, tu fais ça, là, actuellement. Là, je fais ça, ouais, exactement. OK. Exactement. OK. La peinture? Man, je fais des dessins. C'est vrai? Ouais, sur mon sel. J'ai des dessins que je veux peut-être printer, donner en cadeau à Noël à ma famille. Là. J'ai trouvé une application de dessin, puis je fais des dessins sur mon sel. Ouais. Je fais de la musique aussi. Ça, un jour, je veux. Ça fait 5 cordes, là. Ouais, c'est une bass. J'ai pas un arc, j'ai une bass. Ça va se virer en harpe, cette affaire-là. Pas trop de cordes, hein, parce qu'on change de style. Hein. Ouais, Ben exact. Lefebvre, Exact. harpétiste. Harpiste? Exact. Harpiste. Harpiste. Harpiste? Oui. Artiste. Mais ouais, la musique. Mais ça, la musique, c'est comme un. Tu sais, ça aussi, je compose depuis que j'ai 16 ans, mais tu sais, ça, c'est comme on the side. Puis, à un moment donné, je veux juste faire un album. Pas moi qui chante, là, mais mes compos avec d'autres personnes qui chantent dessus. Là. Mais ça, c'est comme un. Du chant criage, genre. Exactement. Exactement. Non, c'est du folk, là, du petit folk tranquillos, là, du petit finger picking. Là. Two butterflies on an elephant. Exactement. T'es fort. Tu connectes C'est vrai, la toi, vitesse de ça? l'éclair. T'as juste sorti ça de même. Mais c'est beau pour vrai. T'as-tu juste improvisé ça? J'ai juste improvisé ça. Mais c'est beau. 2 papillons sur un éléphant, man. C'est fucking beau comme j'aime ça, image. c'est cute. C'est vraiment beau. Regarde ça. T'as dit Appelez-moi 2 ça. butterflies on an elephant? Ouais, 2 butterflies on an elephant. OK. Ben, moi, j'ai une image, des images. Là, je suis transporté au Kenya, là, direct. Là. Non, mais Ben, merci. Non, c'est beau, c'est beau. Wow. Bravo. Moi, j'aimerais ça savoir comment ça a commencé, ça, ta carrière en humour. Là. Tu vois, tu as commencé à 16 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là? Mon début, il est. Ben, OK, moi, quand j'ai tout le temps été attiré par l'humour, j'étais kid, là, au primaire, là, genre, j'allais au Jean Coutu avec ma mère, là, puis elle pouvait faire les commissions qu'elle voulait, le temps qu'elle voulait, parce que moi, j'allais dans la section des cartes de fête. Puis je lisais toutes les cartes humoristiques. Puis pour moi, c'était impensable que les gens dans la pharmacie n'étaient pas là en train de faire la même Yo, chose je que moi. faisais ça aussi, puis tu viens de me le rappeler. 2 butterflies on an elephant. Exactement. Regarde, puis gars, ton divan, il est gris en plus. Ben, c'est ça, l'Afrique. Ouais, exact. Tout Wow, est guide. man. Moi, je suis butterfly. Des butterflies, 2 butterflies. Chris, c'est hot, ça, OK? Ouais. Fait que je disais les petites jokes plates avec des singes qui prennent des bains, là. Puis pour moi, c'était comme, Chris, c'est gratuit. C'est gratuit. Pourquoi vous êtes pas tout de suite en train de lire ces délices humoristiques? Pourquoi t'es en train de faire du facing? Exact. Puis mes premiers contrats d'écriture non payés, enfant, c'était d'écrire des cartes de fête pour toute la famille. À chaque fois, on s'en allait en char pour la fête d'un cousin, une cousine, une grand-mère, une tante. Ma mère était en char en avant. Écrit de quoi, là? Écrit de quoi? Ouais, puis là, je sortais une ligne, une comparaison. Do butterflies on an elephant. Ouais. Ah, j'ai l'impression que ça va être un callback dans l'émission. Je pense que ça va être un t-shirt. Je pense que ça va être dans... Oh oui! Hey, écrivez en commentaire si vous voulez un t-shirt Two Butterfly on an Elephant. C'était quoi ta meilleure joke de carte de fête, t'en souviens-tu? Ouais, j'aurais souviens goût de savoir une... Je me souviens pas. Mais je me souviens de ma première joke au secondaire que j'ai créée dans ma tête. Tu sais, quand une joke, là. Ouais, Tu sais, ouais. une joke, là. J'étais en secondaire 1. J'étais en géographie. 12 ans, donc. Ouais. 11-12 ans. Ouais, j'étais devant une atlas, la carte du monde. Dans ce temps-là, on avait des livres, les enfants. On n'était pas sur Ah oui, c'était Wikipédia. pas un iPad, C'était tu voulais, là? Non. C'était des feuilles. Là, ça sentait bizarre. Là, fallait que t'avais des retards. Si tu la remettais pas. Ouais.
Fait que bref, j'avais une carte du monde, puis j'ai vu un autre pays qui m'a fait rire. Et voici la blague. Première blague créée de mon petit cerveau d'enfant de 11-12 ans. Attention tout le monde. Quel est le pays... Quel est le pays où il y a le plus de cliniques de dons de sperme? Spermbikistan, je sais pas. Le Bangladesh. Merci Montréal! Ben, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Mais tu vois, après ça, tu peux juste stepper up. Tu sais, mon hit, je l'ai pas eu à 11-12, ça aurait été décevant, tu sais. J'ai juste Avec ton steppé classe, up. après ce joke-là, t'as-tu fait mon humour va m'amener là, Ouais. là. Tu l'as-tu lu à quelqu'un? Tu l'as-tu dit à J'ai quelqu'un? ça? aucune idée. Je sais pas, je l'ai gardé dans le mot, mais je me souviens. Bangladesh, ouais. Tu sais, la petite explosion de brain, là. Ouais, Mais ouais. t'as quand même, c'est clever, à 12 ans. Mais pour un stand-up à 16, quand même jeune, là, 16. Là. Tu sais, j'avais écrit toutes mes shit, là. J'avais. Tu parlais de quoi à 16 ans? Oh, Hey, quand ta mère te demande de laver ta chambre. genre. Non, mais pour vrai. Tu sais, comme à la pause, là. J'étais c'est over comme my head. le Là. gros J'essayais, dubé, tu sais. j'essayais d'être songé pis d'être deep, mais j'étais over my head. Là. J'ai regardé, j'ai allé sur cassette, là, cette performance-là, puis je l'ai regardé il y a 2 ans. Là. J'étais raciste, homophobe, misogyne. J'étais un enfant des années 80 à qui tu lui donnes un micro qui a grandi dans un milieu des années 80. Là. Mais l'étais-tu ou t'as oublié de mettre le 2e degré? Non. Ok. Genre, les choses que je dis. Mais tu sais, je l'étais pas profondément. Je l'étais juste comme un gamin qui répète Ce Ah qu'il ouais. entend. ce qu'il a entendu, tu Ah comprends? ouais. J'ai pas eu besoin de faire une thérapie pour me déraciser. Ouais. Mais reste que ce que j'entends, j'étais comme tabarnak. Ouais, aujourd'hui, il y a rien. Il y a rien que je peux dire sans de ça. Il y a absolument rien. Lui qui est spécialiste en real talk, il peut même pas dire ça. Ah non. L'animateur était le pire. L'animateur, là. Y a-tu un exemple que tu peux nous donner de ce qu'on n'a pas le droit de dire? Ce que J'ai pas souvenir, hein. J'aimerais ça en avoir, mais. Oh, un petit déni ici. ok. Ouais. Non, man. Hey, man, j'ai fait Bangladesh. On voit bien que j'ai pas de déni ni du jugement. Je t'ai avoué Bangladesh, là. C'est une offensive, celle-là. Une offensive. C'est Je sais que j'en faisais une sur le monde arabe. Non, ça, c'est bon. Tu vois, ça a marché. Je le sais. Je sais que j'ai une joke de femme voilée, mais j'ai Oh. aucune idée c'est quoi la joke. Va-t-on la savoir? J'ai aucune idée. On Puis sait ça, c'est pas sur vidéo nulle part. Ouais, j'ai le VHS. Tu l'as encore? Ouais. Two butterflies. Ouais. J'allais avec mon petit gel, ma chemise trop grande, ma voix qui mue. On met les enchères. À combien t'es prêt de la laisser? Puis tous les fonds vont à Sainte-Justine. Les Saint-Justine vont me donner de l'argent pour pas leur donner à cassette. Ils vont perdre de l'argent. Ouais, c'est ça. On a accepté les fonds basés sur la joke raciste. On est super Hey, contents. mais pour vrai, sans joke, là, l'animateur, il était homophobe, mais il n'y avait aucune de ses interventions entre les humoristes qui n'était pas une joke homophobe. Et il était clairement gay. Mais clairement, là. Mais, tu sais, dans les années où... Pas assumé. Ouais, il était fâché d'être gay, là. Fait... Man, c'est que c'était atroce, là. C'était mauvais, là. C'était un concours d'humoristes amateurs. Ça, dans mon histoire, c'est quand même cute, là. Ma mère était assez ouverte sur ce que ses enfants voulaient faire dans la vie pour leur donner la chance. T'sais, elle s'est pas battue contre le fait que je voulais être humoriste. Au contraire, ouais. Mon show que j'ai fait à 16 ans, c'est elle qui avait trouvé dans un journal, dans les petites annonces, concours d'humoristes amateurs. Puis j'étais arrivé de l'école, du secondaire, puis dans la cuisine, c'est à la table, c'était encerclé, concours d'humoristes amateurs. Puis c'est en faisant ce show-là, en sortant de scène, que dans ma tête, ça fait c'est ça que je veux faire dans la vie. Ah ouais. Wow. Il n'y avait pas de plan B. À 16 ans, je savais où je m'en allais. Puis tous mes choix de vie, à partir de 16 ans, ont toujours été vers l'humour. Ta mère l'a découpé parce que tu en avais déjà parlé au Ouais, préalable. exactement. Ouais, exactement. Ta mère a fait quoi dans la vie? Ma mère, dans ces années-là, était fonctionnaire. Elle travaillait pour la Ville de Montréal. OK. Ouais. Mais ma mère a toujours été... Do what you want. ouais, fais ce que t'aimes dans la vie, genre. Tu sais, elle m'avait dit à un moment donné, tu sais, moi, je m'en crisse, si t'es en arrière d'un truc de vidange, si tu fais ça parce que tu veux faire ça. Si tu fais ça parce que t'étais trop paresseux pour faire ce que tu voulais faire dans la vie, je fais non. Tu sais, puis ça, pour moi, ça m'avait donné un... Fais ce que t'aimes. Peu importe. Ouais. Tu sais, elle est prête à accepter, à s'en calisse, là. Fais ce que... Si tu le fais parce que t'aimes ça, faire ça, Ouais. go for it. Mais je pense que nos parents ont connu les années... tu sais, mettons, Yvon Deschamps, là, cette génération-là, c'était
aussitôt que tu as une job, point, là, comme prends-la. Tu sais, le bon job, le bon boss, bon job, là, Chris, t'es assuré d'avoir un job, t'es assuré de manger, t'as des assurances. Tu sais, le début du syndicat, t'as une job, man, tu vas pouvoir payer ta maison comme good, garde ça. Puis après ça, eux autres qui ont été là-dedans pendant 30, 40, 50 ans, qui ont un peu comme mouru par en dedans de pas vivre leur rêve, de pas être heureux, de pas être épanoui. Là, eux autres, ce que moi j'ai compris, comme peuvent dire à leur enfant qui... Oh oui, c'est le fun d'avoir une sécurité d'emploi, là, mais fais ce que t'aimes. Genre, va faire de quoi que t'aimes. Là, parce que moi, oui, là, j'ai ma pension puis tout, mais si je me fais chier. Là, fait que je pense que ma mère, il y avait peut-être de ça. Ton père, était-tu dans le portrait à 16 ans? Non, mes parents n'étaient pas ensemble. Non, Okay. Mon père, lui, il a eu la réaction d'un bonhomme de ces années-là, de OK, ça c'était un hobby, là, l'humour, mais ça, tu vas avoir une vraie job. Là, okay. Comme 1 sur 2. Mais comment 1 sur 2? Parce que la majorité des humoristes, c'est plus 0 sur 2 là, quand ils disent à leurs parents, je vais être humoriste. Là. Moi, j'ai 1 sur 2. Fait que je me plains pas. Mais ouais, le père était plus old school. Il chauffe des autobus, c'est correct. Mais tu vois, là, il peut venir me voir. Tu sais, je pense que les parents, c'est que c'est tellement absurde le monde du spectacle pour les parents. Fait que tant qu'ils ne te voient pas avoir du succès, pour avoir une sécurité financière là-dedans, je pense que c'est normal pour les parents. Tu veux pas que ton enfant il manque de rien dans la vie. Fait que je pense qu'il y a là, aujourd'hui, je le vois plus dans quand j'étais jeune. J'étais comme, crèche quoi, mon père, il me supporte pas, mais. C'est normal. C'est pour lui, le monde du spectacle, il comprend pas ça. Là, mais là, quand il voit que tu es bien et tu as de l'argent, tu gagnes ta vie. Moi, mes parents ils m'ont dit, vas-y. Je sais pas si ils s'en colissaient ou si... C'était de l'amour ou de la négligence. Va-t'en à Montréal. Comme DPJ ou support extrême? Non, mais pour vrai, blague à part, ils m'ont super tout le temps épaulé là-dedans. Puis je pense que ça fait vraiment une belle différence. Puis ta mère, 1 sur 2, justement, c'est hot. Puis elle a renforcé le truc à un moment donné au cégep. Parce que j'étais au cégep pareil, juste pour culture générale, puis en me disant, je vais avoir un diplôme dans quelque chose. En attendant que je gagne ma vie en tant qu'humoriste, je vais avoir un diplôme. Mais j'étais au cégep en me disant, je vais aller être humoriste pareil. Là. Ouais. Puis à un moment donné, je me faisais chier. J'avais plus de fun à l'école. J'avais fait le tour. Puis ma mère, à un moment donné, j'en parlais à ma mère, puis elle m'a dit, mais là, lâche ça, là, c'est pas ça que tu vas faire. T'es plus heureux. Je sais pas comment ça marche, là, mais va dans les bars, va faire. T'es comme des calices, là, va, go. C'est rare qu'un père. Lâche l'école, va dans les bars. Va dans les bars. J'étais allé à l'école de l'humour. Dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment le chemin des bars, mais elle a vraiment été sportive. Sportive. Ouais. Dis-le en anglais quand c'est supportive. Supportive? Ouais, ben c'est plus lui en anglais dans la tête, ça. Ouais, two butterflies on an elephant. Encourageante? Ouais. Encourageante. Puis ça, je fais ça quand j'écris, puis il y a un mot, je sais pas comment écrire. Je sais pas si vous faites ça, vous autres, j'écris un autre mot, un synonyme, que je sais comment l'écrire. Oui. Easy. Qui est comme beau, vraiment plus simple, là, vraiment, un mot de... Tu sais, je voulais écrire le beau grand mot, puis le comme, il était comme. Fuck off, il était comme. Je suis un auteur, moi, écrire un roman. Ça va être riche. Oh, ben est-ce que je t'ai coupé tantôt? T'avais commencé à faire... Ben, c'est ça. C'est pour suivre ton histoire, là, à 16 ans, ça a commencé. T'as fait ton premier show à 16 ans? Oui. Un show comme... De stand-up. De stand-up. Ouais. C'était un numéro ou c'était long? Non, c'était 10 minutes. Dans un bar, c'est un concours, fait qu'on faisait 10 minutes chaque. Ouais. Puis il fallait... J'avais 16 ans, c'était dans un bar, c'était au Tokyo Bar sur Saint-Laurent, qui existe encore. Puis il fallait que j'aie un adulte responsable là, ben j'avais 16 ans. Fait que t'aurais pu te faire tuer par les Arabes qui étaient là. Exactement. Bon, ça, c'est toi qui l'as dit. Moi... Mais ça a-tu bien été? Pour un petit gars de 16 ans qui commence, ouais. Tu sais, quand je le regardais, là, je riais de moi, mais en même temps, j'aurais dit à ce gars-là, ouais, oh, t'as quelque chose, t'as un petit quelque chose. Tu sais, j'avais l'aisance pour un petit gars de 16 ans, tu sais, j'étais à l'aise, puis tu sais, j'ai une joke. J'ai une joke qui a de l'allure pour un petit gars de 16 ans, qui était la seule clap que j'ai eue. Puis j'étais tellement surpris que la clap venait pas de la table de ma famille que je l'ai dit dans le micro. Je fais « Hey! Chris, je les connais pas! » Genre, j'ai pointé la table de gens. C'est la preuve. C'était la première fois. Pour ceux qui sont pas sûrs, c'est drôle. C'est la première fois de ma vie que je faisais rire des étrangers parce qu'à la date, dans mon number, j'avais ma famille, tu sais. Puis là, c'est la première fois de ma vie qu'il y avait une table, tu sais, qui me clapait. Puis que c'était pas ma famille. Puis j'étais tellement honnête on stage dans le micro. Je fais « Hey!
Je les connais pas. Super transparent. Vois-tu l'image que t'as produit auprès du public? Le monde rit. Tu fais « Je les connais pas! » C'est comme si t'étais Je pense que... t'étais heureux. Oh, non, mais je pense que c'était charmant. Non, mais j'avais pas ce regard-là. Dans le sens, je pense que c'était cute. Je pense que le t'avais monde... pas l'air surpris, genre... Ben, je sais pas, mais je me souviens que Ça c'était... m'intrigue. Je me souviens que c'était correct, là. C'était un beau petit moment, là. C'était un beau petit moment. Mais n'empêche que tu disais, quand t'as fini ça, tu t'es dit, moi, ça me tente de faire ça. En sortant de scène, en marchant à travers les tables, parce que la coulisse était pas backstage, était Ah oui, faut en que tu te avant. retapes le public, Ouais, là. avec mon micro-casque. J'ai passé à travers les gens. Ouais, monsieur. J'ai passé à travers les gens, puis dans ce chemin-là, dans ma tête, ça a fait... C'est ça. C'est ça que je veux faire. Puis j'ai toujours été très conscient de la chance que j'avais d'avoir une direction si tôt dans la vie, parce que tous mes chums du secondaire, même au cégep, là, Ils savent pas pantoute quoi faire. pas, L'université, ils savent pas quoi faire. Fait que moi, j'étais comme, au moins, j'ai une banane au bout du bâton, puis une crise de chance, parce que moi, sans direction, je me serais pas cherché longtemps. Là. Ça aurait fait, je sais pas, je vais faire, aller dans le bois, me construire une cabane. Là. Pour vrai, là, si j'avais pas, ça me prend des objectifs pour avancer. Qu'est-ce que t'aurais fait après avoir construit ta cabane? J'aurais mis l'électricité, puis j'aurais joué au Xbox. Ça, j'aurais fait. Puis des fois, sur mon écran, j'aurais mis des feux de foyer. Non, mais pour vrai, en fait, ce que j'ai arrêté sûrement intervenant. C'est en ça que j'ai étudié au cégep en attendant d'être humoriste. J'ai étudié en intervention de délinquance pour être intervenant auprès des jeunes. Puis pendant 5 ans, de 18 à 23, j'étais moniteur dans un camp d'enfants handicapés. Fait que j'ai tout le temps été dans l'intervention ou tu sais le public, le monde. Ouais, exact. J'ai tout le temps été là-dedans. Fait que j'aurais sûrement viré de même, là, intervenant. OK. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé là, dans ton humour, le développement de ta carrière d'humoriste à partir de 16 ans? C'est quoi les steps? Oh, Chris, la bio? Ouais. T'as-tu 4 heures? Mais en gros, là, en gros, c'est... honnêtement, j'ai tout le temps eu... dans le sens que j'ai tout le temps eu ce que je voulais dans le moment que je voulais ou ce que je méritais dans le moment que j'avais à le mériter. Dans le sens que je suis pas quelqu'un qui est amer, tu sais. Ouais. Tu sais, mes highs, je les ai mérités, puis mes lows, je les ai mérités. Puis à chaque fois, je fais comme... I'll be a man, esti, puis I'll step up, puis je vais passer à travers. Mais, tu sais, en 12 ans, j'ai eu des dentis, mais, mettons, 16 ans, premier stand-up, pour ça, cégep, que je finis pas. J'arrive à l'école de l'humour de 2003-2005. Puis après ça, de 2005 à 2007, j'ai continué à me chercher dans les bars. Je faisais des SRA, j'écrivais des numéros une fois, je les faisais plus. Puis après ça, j'ai décidé que là, c'était temps d'avoir un gérant puis de partir à la patente. Puis j'ai tombé avec un producteur, un gérant, j'ai commencé à animer le Saint-Cyboire, puis j'ai eu Musique Plus, j'ai eu un show à Musique Plus, c'est là que j'ai commencé à écrire dans le journal de métro, Gala Juste pour rire, Val d'Or. J'ai comme eu une espèce d'explosion, mettons, en 2008-2009, mais j'étais pas prêt. J'étais zéro prêt, psychologiquement, émotionnellement, pour vivre cette explosion-là. Fait que j'ai crashé, j'ai dépression. Il y a bien d'affaires qui se sont passées. Puis pendant après ça... Qu'est-ce que tu veux dire? T'étais pas prêt, t'étais pas assez fort dans le sens... J'étais pas prêt au succès. C'est ironique, mais tu sais, il y a du monde que... Tu sais, le succès, ça gère. Puis tu peux ne pas être prêt au succès. Tu sais, souvent, le monde, on prend pour acquis de « je veux le succès, fait que je vais y arriver », mais tu penses pas « je suis prête au succès à gérer la pression, à gérer à te gérer toi dans le succès. Mais c'était-tu justement le syndrome de l'imposteur où tu voyais tout ça arriver puis tu faisais comme oh shit man, je mérite pas de ça, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu. C'était du ça tantôt je dis, je parais comme quelqu'un de très confiant, mais j'étais à ces époques-là, j'étais extrêmement perfectionniste, mais vraiment malsain, là, même vraiment vraiment malsain. Fait que si jamais ça marchait pas à ma façon, j'étais un peu l'artiste fou là. Tu sais, un artiste fou qui fait un dessin puis il fait une petite coche puis au lieu de juste l'effacer ou de peinture par-dessus, comme met la boule en papier puis la jette puis tu sais, j'étais l'expression, j'étais le bébé avec l'eau du bain là. À quel âge ça là t'es rendu? Ça, j'ai début 20 ans. 23, 24, 25 à peu près. Ouais, OK.
Puis j'ai une grosse rupture, puis l'histoire que j'ai eue avec mon producteur de l'époque a été une très grosse blessure, une grosse cassure professionnelle, mais personnelle aussi. Fait que j'ai juste crashé. C'est comme ma vie, tout ce que, mettons, depuis mon enfance, là, j'étais comme une espèce de fusée qui était objectif, puis je tassais tout de côté. Puis dans ces années-là, genre, il n'y a plus de place dans le garde-robe. Là. Tout ce que je cachais dans le garde-robe, la porte était de même, puis ça a juste foiré. Puis j'ai crashé avec, puis là, je me suis dit, bon, ben là, je suis là-dedans, fait que je vais le vivre. Puis c'est là que je suis parti à Saint-Hyacinthe. Je suis parti 2 ans à Saint-Hyacinthe, j'ai fait 6 mois à Drummondville. J'ai comme eu besoin de crisser mon camp. J'ai besoin de crisser mon camp de l'île de Montréal. J'ai eu besoin là, de. Tu sais, pas couper totalement avec l'humour, mais de faire, OK, là, faut genre retrouver le gars parce que là. Faire ta cabane dans le bois. Ouais, exactement. Le bois étant Saint-Hyacinthe. Avec ton Xbox. Ouais, non, là, j'avais plus d'Xbox dans ces années-là, mais ouais, j'ai eu besoin d'aller faire ma cabane. J'ai fallu que j'aille faire ma cabane, mais tu sais, je me suis mis sur le bord de la rivière de Saint-Hyacinthe, d'un 2e étage, avec du soleil, de l'eau. Bye, merci. Puis après ça, je suis allé comme me refaire des forces. Puis après ça, je suis revenu. Combien de temps? 2 ans et demi. OK. Puis après ça, je suis revenu en 2014. 2014, je suis revenu à Montréal, puis après ça, ça a été comme pour moi le retour à rebâtir la patente. Là. C'est là que l'année j'ai fait mon show de rupture. J'ai commencé mon show, comme je me suis trouvé des gérants, j'ai comme recommencé la patente. Puis là je suis... Mais attends, à 2 ans et demi là-bas, là, tu vivais de quoi? T'as arrêté le Journal Métro. Journal Métro. Journal Métro, puis des shows ici et là, mais tu sais, j'étais... T'étais sur la fesse? Mais j'étais en couple aussi. Ça a aidé, on était à 2, j'étais pas tout seul. OK, fait que tu payais pas tout seul. Non, exact. OK, cool, OK. OK, fait que t'as quand même continué, t'as pas été travailler au Rona 2 ans, là. Non, pas ces années. Oh, je me suis gardé. Tu t'es gardé la main sur le crayon, puis... Oh non, exact. Je suis pas parti. Mais tu sais, même, il y a eu des années après ça, quand je suis revenu à Montréal, j'ai jamais arrêté l'humour, mais il y a des bouts où il a fallu que j'aille des job-in pour payer mes affaires. Ouais. Ça, c'est ça. Tu sais, quand je dis je suis real, puis je suis humain, puis moi, je m'en calisse que t'es où dans la sphère de l'échelle, là. Mais ça, tu sais, des fois, dans la vie, fais attention parce que tu vas être testé en esti sur toi, comment tu te vois dans l'échelle. Là, parce que, tu sais, j'avais eu Juste pour rire, production, show télé, puis tout. Là, après ça, je crisse mon camp Saint-Hyacinthe, Drummond. Puis quand je suis revenu à Montréal, là, j'étais tout seul. J'étais pas en couple, là, j'étais tout seul. Là. Fait que là, c'était débrouille-toi, mon gars, faut que tu payes ton loyer. Puis en humour, quand tu sors de l'île, 2-3 ans, quand tu reviens, là, faut que tu repars quasiment à zéro, tu sais. Ouais. Fait que, il a fallu que je me trouve des job-in, là, de Kijiji, esti. J'étais allé creuser des sous-sols, j'étais allé sabler des lampadaires dans l'ouest de l'île. Mais ça, c'est après Journal Montréal, Journal Métro, après, tu sais. Des fois, je me faisais reconnaître. Le matin, j'étais dans le métro, habillé, esti, en gars de la construction, puis il y avait une affaire chronique. Je ouais. Puis tu sais, je le voyais comme un exercice de... Assume, esti. Genre, assume. J'assumais ça, puis pour moi, c'était... Fuck off la bulle de ce que devrait être le cheminement artistique puis populaire, puis fuck off, esti. Ça va être ça ma vie en tant qu'humoriste, en tant qu'artiste. Je veux être vrai, je veux être humain. Ben, je vais le vivre, ça, ce moment-là. Puis that's it. Tu sais, l'été, je pense un été où je faisais déjà, puis mon show d'1 heure, je travaillais dans l'est de l'île, je sablais de lampadaires au gros soleil avec un escabeau de 15 pieds d'eau pas attaché. Avec puis après ma journée, je prenne le boss, je faisais 1h30 de boss, mon gars, tout dégueulasse de sablage. J'arrivais chez lui, je prenais ma douche, puis j'allais faire mes shows. Puis j'étais bien. Genre, j'étais bien, j'acceptais cette réalité-là. Genre, pour moi, c'était comme ces 2 années-là ont été pour moi formateur, merci, de renforcer mon côté d'accepter dans la vie. Ben, je pense que c'est, en tout cas personnellement, là, c'est là que quand tu acceptes ta situation, tout est cool. Ouais. T'as pas de. C'est quand tu te bats contre la réalité que, en tout cas personnellement, que tu fais de l'angoisse, de l'anxiété, tu as honte, tu te sens coupable, j'avais pas honte. Puis même, je me serais fait vu par un collègue. Oh, je sors de lampadaire. Toi, comment ça va? C'est pas vrai que. En fait, je me disais, c'est pas vrai que je vais donner cette acceptation-là aux autres puis pas m'en donner à moi. Parce que moi, quelqu'un qui fait une job X, je suis comme, it's all good. Pourquoi moi, c'est la même chose pourquoi j'ai commencé à faire de la pub cette année. Je me snobais de faire de la pub avant parce que je me disais, oh non, je suis intègre, je fais pas de pub, non, mais jamais personne dans mes amis qui ont fait de la pub, j'ai méprisé, jamais. Genre que ce soit dans la création, de l'écriture, réalisation, comédien,
C'est le temps été, faut que tu manges. Je me disais, mais pourquoi moi, je me snobberais de. Moi aussi, il faut que je mange. Ben, m'aller faire des peu. Fin, fini. Fait que, mais ça, c'est avec le temps, là, avec les années, c'est une espèce de petit changement qui se passe. Là, il y a une caméra de plus. C'est la promo. Est-ce que tu as l'impression que tu parles à quelque part de dire, ben là, il faut mettre son ego de côté et focuser sur la réalité? Ah, totalement. Oh, ouais, c'est ça, c'est de l'ego. C'est comme je te disais tantôt quand je crée, je me dis tasse-toi du chemin, pour moi, c'est l'ego. Là. Genre, tasse l'ego. Quand tu tasses l'ego du chemin, peu importe, je pense, dans la vie, ça, tout va mieux. Là. Que ce soit la création, que ce soit la création ou que ce soit accepter la réalité. C'est tant l'ego qui se bat contre la réalité, dans le fond, ou qui se bat contre ta création. Là. Une fois que tu tasses ça, les fois où ça se passe, où ça se peut, après ça va bien. Mm-hmm. Puis est-ce que tu dirais que dans ton cheminement artistique, ça a été ça, beaucoup, de travailler à mettre l'ego de côté pour faire accéder beaucoup à ce que tu veux vraiment faire? Totalement. C'est tous mes défis que j'ai eus, tous mes hauts et mes bas. C'est comme un crossfit d'ego que j'ai eu. T'sais, un crossfit de... Puis on dirait, tu sais, en anglais, be careful what you wish for. Là. Moi, dès mon début de carrière, j'ai toujours poussé à être vrai. Genre, je voulais être sur la scène le plus proche de ce que je suis ici, sur un divan avec vous autres. Puis je le voulais vraiment fort. Fait que c'est comme si, dans la vie, j'avais eu toutes les épreuves pour me rendre à ça. C'est comme, OK, tu veux ne pas avoir d'ego sur la scène? Parfait. On va te le décoller. Tu veux? C'est ça que tu veux? OK. Ah, c'est intéressant, ça. Fait que puis pour moi, quand j'ai des... Je me dis pas toujours quand ça arrive, là, je suis réactionnaire comme tout le monde, là, mais le recul que j'ai dans la vie quand j'ai des épreuves, souvent, c'est... Pour moi, je le vois comme, justement, la métaphore du CrossFit, tu sais, quand tu vas au gym, tu sais, mettons que tu vas avoir des biceps, ben, tu vas avoir des poids haltères qui vont te présenter devant toi, des 10 livres, 15 livres, 20 livres, 25 livres. Mais pour moi, quand j'ai des défis dans la vie, des fois, j'ai le recul de, OK, c'est mes poids haltères de cette affaire-là sur laquelle je veux travailler. Puis je me rends compte que quand j'arrive à l'objectif que je voulais, ce genre d'épreuve-là, de défi-là, arrête d'arriver dans ma face. C'est OK, c'est beau, c'est fait. Ça, c'est clair. Mais là, on va dans le deep, là, mais... Non, mais non, c'est exactement... C'est tout à fait pertinent. T'es dans le ton du podcast. On est là, ouais. Toi, en fait, j'aimerais juste faire un léger détour pour revenir à ça, là, ce dont tu parles, l'ego, l'exercice de tout ça. Question qui me vient, là, toi, où tu es rendu dans la vie-là, qu'est-ce que tu considères comme étant du bonheur ou de la qualité de vie? On va revenir à l'acceptation. Tu vois, comme là, je te le disais tantôt, depuis une semaine, je me fais à manger. Là, pour moi, mon bonheur présentement, c'est ne plus m'auto-flageller. Juste ça. Là. Là, je me couche là, à des heures. Je me couche à l'heure que le monde se lève, là, carrément. Là, genre, des fois, 6-7 heures le matin, je me lève à 1 ou 2. M'en galisse. J'ai arrêté de faire voyons donc. M'en galisse. Tu comptais-tu tes heures, toi, Je suis avant? bien. T'as-tu tout le temps été un couche-tard? J'ai le temps été un couche-tard, mais oui, j'ai le temps, il y a un bout où... Ta petite voix qui fait « Ah, mon Dieu, là, il est tard, là, je pourrais pas me lever tôt, esti. » Ben, pas vous lever tôt, mais il y a tout le temps une espèce de petite honte parce que genre, je pognais l'espèce de conscience collective ou l'ego collectif de tout le monde de s'auto-flageller des heures qui se couchent puis des heures qui se lèvent, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait hey, fuck off, esti. Moi, mon beat, j'ai les gènes de mon père. Mon père, c'est un gars de nuit. Il a toujours conduit des autobus puis il a toujours pris les chiffres de nuit. Tu sais, fait que j'ai comme. Puis même à ça, c'est un oiseau de nuit avant. Fait que j'ai juste ces gènes-là, j'étais un oiseau de nuit. Puis je l'ai juste accepté, puis je suis bien, mon bonheur présentement, je te dirais, vient de m'accepter dans ce que je suis, peu importe c'est quoi. Puis de m'apprivoiser, d'apprendre à me connaître, puis à trouver mes balises là-dedans, puis à être fonctionnel là-dedans. Pour moi, là, ça, présentement, c'est mon petit projet. C'est quoi le défi qu'il y a là-dedans, le défi de s'accepter? Comment tu dirais, ce qui est tough là-dedans, ou le défi là-dedans, c'est? Le défi, c'est de rester... c'est de rester un peu imperméable aux commentaires des autres ou aux habitudes des autres. Dans le sens de pas, comme je dis, de pas s'auto-flageller, de pas se comparer, de pas... pour moi, je m'accepte, c'est comme ça. C'est le même que je fonctionne, puis... C'est ça. C'est peu importe, de pas me comparer. C'est pas mal ça. De pas me comparer, puis
de m'accueillir là-dedans. Tu sais, de pas... Il n'y a pas un moment où je me suis réveillé dans les dernières semaines, je me suis dit, j'ai gâché ma journée ou je serais pas. Non. Ma journée, elle commence. Ce que je fais dans mon 24 heures, que je le fasse de 2 heures l'après-midi à 4 heures le matin ou de 7 heures le matin à 5 heures le soir. Tu sais, j'ai fait ce que j'avais à faire dans ma journée. Peu importe où je le mets dans le 24 heures. Fait qu'après ça, je suis bien. Fait que pour toi, c'est clair qu'il y a une relation entre la comparaison puis la flagellation, l'autoflagellation. Ah, ben totalement. Oh, oui, totalement. Mais là, tu sais, je suis plus... J'en suis pas totalement, mais je suis vraiment plus là. Tu sais, je suis vraiment bien. Tu sais, je suis... Tu sais, je dis, c'est des trucs qui vont toujours rester, mais dans les dernières semaines, puis j'arrête pas de le dire à mes amis, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je me suis levé à telle heure, j'ai fait telle affaire, puis... Oh, Chris, qu'est-ce que ça fait? Oh, ben, c'est là que je me lève. Genre, tu sais, je l'accepte, je suis bien de même. Mais c'est le fun, ça. C'est nice. Ouais. Faut m'amener... Puis je deviens très... je suis plus défenseur de ma personne que j'étais avant. Je suis plus... on le saura. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis très... dans le sens que, présentement, justement, vu que je suis dans une passe où je suis en train de solidifier ma façon de vivre et ma personne, je suis dans une passe où j'ai la switch facile à faire. Ouais, puis... Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, maintenant, ça va arrêter. Mais là, présentement, je suis vraiment de là. Ouais, puis... Fait que c'est pour ça que je te dis que là, je suis dans les petits poids haltères de... Tu sais, dans ma métaphore, là, je reçois des poids haltères de faire... Ouais, puis mais je sens que ça finit, là. Je suis à la fin de ça. Là, je suis à la fin parce que je le sens que j'en ai de moins en moins des gens qui vont me provoquer ou qui vont faire des commentaires sur ma façon d'être ou ma façon de fonctionner. Fait que je pense que là, je suis en train d'arriver dans une zone où... Moi, je pense que les gens c'est toujours un reflet de ce côté. Là. Plus tu t'acceptes, plus les gens autour t'acceptent, plus tu te respectes, plus les gens te respectent. Là. Et là, je suis là-dedans. Là. Fait que, ben, tu t'écoutes. Tu t'écoutes, c'est ça. Ouais. T'es là-dedans en ce moment. Là, Ouais. Tu prends le temps de t'en faire de la bouffe. Ouais. Dieu sait qu'on n'a jamais le temps dans notre milieu là, de... Tu fais des affaires qui sont... Je me fais des ragoûts, des potages de courges. Je me fais sécher des fruits pour me faire des ziplocs de fruits, me faire des smoothies. OK, t'es là-dedans, là, Oh, c'est ça. ouais. OK. Non, ouais, je me fais... Mais pour vrai, je te dis ça, je disais en début de podcast, je suis en train de bâtir mon foyer. Je suis en train de placer mon foyer. Mais tu sais, là, on va être dans... Ça, c'est pas une métaphore. Là, c'est pas une métaphore, mais ça en est en même temps, dans le sens que moi, je pense que chez vous est souvent un reflet de ce qui se passe ici. Là. Puis vu que je sens que je suis en train de me grounder, en train de me placer, ça se reflète chez nous, puis tout est en train de se placer. Là. Chez nous, tu es en train de devenir aussi accueillant que je m'accueille moi. Un peu une phrase de frigidaire, là, mais c'est pas mal ça qui se passe. Là. Ou une phrase de carte de fête que t'as Ouais, exactement. Puis quand tu dis, là, je suis en train de faire ma phase de Wimpy, le Wimpy, là, ce que je comprends, c'est l'exercice qui consiste à garder ton ground solide, même s'il y a d'autres personnes qui peuvent juger ou passer des commentaires, c'est dire « Ah, c'est là que ça s'arrête. » Exactement. C'est comme, ça peut pas aller plus loin que ça. Ça c'est chez nous, ça, c'est chez vous. Exactement. Mes balises, faire... délimiter mon territoire, là, effectivement. Ben, sur Facebook, on... Moi, j'essaie de là, ma petite main sur la cuisse. C'est ça. Amicale. Ben non, mais je sais, j'entendais voir. Puis Ben, moi, je suis un gars qui commande pas beaucoup les choses dans la vie. Je share pas beaucoup de trucs. Je suis très subtil. Puis là, Ben, en 2 jours. Non, 2 fois en une journée. C'est dans la même journée? Dans la même journée. Okay. Il plug de quoi? De genre, c'est quoi une trace de break? Une trace de break... Ah, mettre des boxeurs blancs? Ouais. Ah, mettre des boxeurs blancs, c'est une première date, c'est la définition du courage. Ouais, puis là, après ça, moi, puis là, moi, j'ai juste écrit une trace de break, ça n'a jamais freiné personne, mon chum. Ça, c'est correct, c'est pas celle-là, c'est l'autre après. Mais oui, mais l'autre après, c'était que l'épicerie, je m'en vais avec le panier, je finis avec un panier sur roulette. Ouais. Puis moi, c'est juste que ça me parlait parce que j'ai écrit un numéro sur l'épicerie comme quoi je suis pas bien à l'épicerie, puis je sais jamais comment faire. Puis là, j'ai juste
écrit genre l'important c'est de manger avant puis boire beaucoup d'eau. Ouais. Mais tu sais, ça veut rien dire. Mais, Ah ouais, puis moi, ouais. Mais moi, là, j'ai juste, genre, je vois deux, puis tu sais, j'ai même pas catché que c'est Ben qui a écrit ça. J'ai juste vu le commentaire, j'ai comme, ben j'ai quelque chose à écrire. Là, Ben, mon gars, il m'écrit un message, genre, puis en public, genre, ça va le passif agressif, tu t'as acheté un chandail ou t'as pris des Tylenol, puis là, tu te sens tu sais, là, je suis comme, wow! Oh, ouais. Mais Le gorille s'est levé un peu vite. là, j'ai écrit on va prendre le temps de. Ça te dérange Non, pas, non, là, j'ai juste vas-y. écrit d'enquête dans le small talk, dans le real talk. Dans le small talk, wow. Ma mère pense à moi. Et c'est ça, j'ai de la misère avec le micro. Ben oui, ça bouge beaucoup de ton côté. Love me too. C'est parce que je pense que ça a lâché. Et là, je suis comme, ça va d'où de. Puis là, tu m'as expliqué que en 2 ans, j'avais jamais rien commenté. Ouais, mais c'est vrai que le quand timing, j'ai fait t'as raison. T'as juste, tu sais, quand je te disais tantôt, je suis dans une passe où je suis tellement bien chez nous que justement, je te disais, la game de loge, que des fois les humoristes ont de spinner, je suis rendu vraiment comme. Ça me tente plus de jouer à ça. Puis là, j'avais juste. Mais tu sais, je te dis, puis je t'ai expliqué, tu sais, on a c'est juste que là, tu t'avais jamais commenté, ever, mes affaires. Puis là, en 2 jours, back-à-back. Puis genre, je te connais un peu comme pineux, tu sais. Puis là, j'étais juste une journée où... Ouais, tu m'as traité de bully subtil ou de... Mais pas de bully subtil, mais t'es... Mais ouais, mais t'es baveux. Mais t'es baveux... Je savais même pas que j'avais ça. Mais ouais, Mais t'es taquin. T'es taquin baveux, mais ça, je c'est me sens pas bullié par toi, mais c'est juste que je suis toujours capable, peu importe la pin que tu vas m'envoyer, je suis capable de répliquer. C'est juste que là, j'étais vraiment zen. J'arrivais chez nous avec mes 8 paniers, je m'allais me faire comme un ragoût, tu sais. Ouais. Puis là, c'était comme, hey, c'est bis, quoi, ça fait 2 jours, puis je te connais dans ton. Tu sais, hey chum, hey mon chum, hein? Tu sais, comme. Le mon chum de Biz. Ouais, Hey, le mon chum de Biz. Tu comprends? Fait que j'étais comme, ok, là, Biz. Ben moi, moi, j'ai comme juste. ouais, hein? Mais. OK. Mais bon. Mais tu sais qu'est-ce qui est drôle là-dedans? C'est que moi, cette année, je me suis dit, assume qui tu es. Et là, j'étais dans une... Non, dans le sens... Attends. Qu'est-ce que t'assumes là-dedans? Dans le sens que... Non, pas l'affaire du bully ou d'être baveux. Mais tous les gens qui m'ont dit que j'avais un petit côté taquin. Ouais. Un enfant qui veut faire des mauvais tours ou qui Ouais, veut ouais. juste... Ouais. Ça, je l'ai. Ouais. Cette candeur-là de taquinerie. Ouais. Mais je suis même l'affaire, avec c'est- les gens que je suis bien avec. Tu comprends? Je suis dans ton équipe, je suis d'accord. Oui. L'affaire, c'est que. T'as quel âge? 26. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai 35. Puis à un moment donné, tu vas arriver à un âge où les taquineries de ça, tu Oui. vas être un peu. Même toi, tu vas te tanner des faire. Jamais. Oh non, tu vas te tanner, maman. Là, c'est un défi. Là, tu vas le faire 10 ans de plus que tu l'aurais fait juste parce que je t'ai dit à un moment donné, tu vas être tanné. À 42, À mettons. 42. Ouais, là, j'ai senti qu'à Je commence 36, à pogner mon mur à Quand on a pas 46. ton là. mur. Mais moi, c'est ça aussi l'affaire, c'est que je suis rendu à 35, fait que toute la gang d'humoristes un peu école secondaire, taquiné, bavé, gamin, je suis comme, hey, je suis pas un gamin, pis t'es pas un gamin, pis tu sais, tu comprends, il y a comme un. Mais à 26, j'étais encore de même, fait que je peux pas. Tu comprends? Mais je suis pas- Puis j'ai de la misère à assumer mon âge, des fois, de faire comme, hey, le kid. là. Tu sais, jamais je vais dire comme, hey, kid, c'est pas calme-toi, de tu même, comprends? je l'ai vu. Mais moi, quand j'ai dit je m'assume, c'est que je me suis toujours. Je fais jamais de statut Facebook parce que je me trouve pas assez drôle, ça c'est vrai. Ou je me suis dit, tu vas te avoir des likes. Fait que je me suis tout le temps arrêté à ça. Puis je commande jamais parce que j'ai peur que mon comment. Puis là, cette journée-là, Tu j'ai vois fait. Là, j'ai quelque chose à dire. Ben, moi le dire. Je l'ai fait 2 en 2. En as-tu mangé une? Hein? Mon gars, mais check Tu bien m'as ça. cassé. Ouais, mais ça, tu vois, on a été le poids haltère de un et chacun. Moi, t'as un exercice de moi, faut que j'assume de pas un petit problème, je suis bien là-dedans. Puis toi, c'est assumer malgré le fait que t'as dit quelque chose et tu t'es fait ramasser, faut que tu continues là-dedans si tu veux assumer ça. J'ai été un petit poids haltère. 200 livres. 200 livres à lever. Je pèse 200 à peu près. 200 livres d'exercice de malgré que le gros monsieur avec une barbe m'a cassé, faut que je continue à assumer. Lâche Puis, pas. lâche pas, Biz. Je te dirais que depuis ça fait. J'ai rien commenté. Ah non, c'est fini. Non, là. Il a des fois. commencé par Ben, la 200 6 livres, c'est mois, un peu gros au commencer. J'ai pris une petite 50. T'aurais-tu commencé avec 50? T'aurais-tu commencé J'ai sur. pas d'amis de 50 livres. Genre David Faux. Commence sur Oh! David Faux. Tout petit, ça.
tout petit. Puis Marc, juste un pause plus court. Ouais, Hein? plus On court. réduit. Des petits mots. Oh, moi, ça va juste. Des emojis. Moi, Juste c'est des emojis. Tu as un emoji, le petit Comment bec je qui fais envoie ça? de côté. Emoji caca à David Faux. Pour aucune raison. Une photo de son bébé, emoji caca. Puis une photo de moi qui fait ça. Exact. Hey, mon chum! Tu devrais te faire un mime de toi. Hey, mon chum! Hey, mon chum. Mais mon chum, là, c'est pas péjoratif ou c'est pas insultant. Mon chum, je le dis à toutes les sauces. Ben oui, Ah, ok, mon bon, chum? mais on fera pas, Oui, je vais oui. pas faire ton procès Non, non. de ton chum. Parce qu'on a fait le tour. Ouais, t'as raison, on a fait le tour. Bon. Mais sache que je suis content. Je suis content d'être en vie. Merci. Mais. Non, Moi, je te mais. laisse aller, hein. 15 minutes Drift, là-dessus. Je drift it te out. sors pas de là Reviens dans pendant 2 minutes, 15 minutes. OK? Je veux juste faire ma parenthèse. Vas-y. Tu m'as dit que tu n'avais jamais eu l'impression que tu avais eu accès au vrai biz, au vrai real Ouais. talk. Puis moi, quand tu m'as dit ça, j'ai fait, j'ai jamais eu l'impression que je pouvais aller là avec toi dans le real talk. Toujours, J'ai jamais au senti, contraire. je le sais, mais j'ai jamais senti que je pouvais aller de parler de real shit. Puis moi, Dieu sait que je peux être lourd. Là. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage, dans le milieu de l'humour, qui fait comme Biz, pour vrai, tu parles beaucoup de real shit avant les shows. Moi, puis tu savais à quel point je trouve ça 1000 fois moins lourd que quelqu'un qui est vrai, qui va me parler de ses angoisses, ses peines, que quelqu'un qui veut me faire du small talk ou quelqu'un qui veut juste mon attention. Ça brûle du jus. là. Puis moi, je suis sensible, je sens. Si tu me prends du jus, je le sens, je le vois partir. Là. Tu viens de me prendre 30% de mon jus de la journée. Tu vois le pourcentage? Ah, je le vois, là, je vois La pile drop. exact. Fait que tu sais, quelqu'un qui vient dans ma bulle juste pour avoir mon attention puis qui me donne rien, donne-moi un peu de toi au moins. Là, non, mais décalisse, là. T'es juste dans ma bulle, là. Tu veux juste que je te regarde vivre, là, tu sais. Mais si quelqu'un vient puis être vrai puis être vulnérable, ça, je suis comme, OK, au moins tu me donnes toi, puis dans la vulnérabilité, il y a un échange, tu sais. Puis si à un moment donné, ça devient trop lourd, je suis capable de faire comme, OK, it's enough, ou je m'en vais, ou je suis capable de me gérer si quelqu'un est too much. Fait que Ouais. c'est ça. Fait que Ben, j'aime je mieux- m'excuse. Ben non, mais. Ben là, vous allez continuer à vous pratiquer l'un l'autre avec vos exercices de CrossFit. Ah, mais tu fais le tour, c'est ça. On m'a écrit un statut ce soir, puis tu peux le commenter. Bon. Mon Dieu, vous ramassez des views, des petits Non, amis, mais- là. Mais je trouve ça cool qu'on a eu cette discussion-là, parce que ça m'a Ben oui, comme- c'est le fun. Ça a mijoté Ça à me ça. donne des idées pour les prochains podcasts, moi. Ça s'appelle la portion enjeu à régler. La portion, c'est quoi ton fuck avec Biz? Oui, c'est ça. Oh mon Dieu, le booking va être temps. On vient peut-être de On vient de passer shifter de What's your 50, beef? le real talk, hein? Ouais, On c'est ça. va l'avoir. On va inviter Étienne Langevin. Biz, en plus, c'est pas quand t'es placé, t'es dans un coin, tu sais, fait que t'es comme pogné esti, entre deux. Moi, je suis assis sur mes couilles depuis ce matin. Ça, on va couper ça. Non, Guillaume? oui. Peux-tu Oui, m'aider? alors, oui, ce que tu disais, là, bon, là, je suis en train de faire une passe là, de Wimpy, OK? Bon, c'est un set d'haltères. Évidemment, on veut des haltères qui progressent. Ouais. Quelle est la prochaine? Et c'est une façon de te demander, t'es rendu où, là, actuellement, soit dans ton développement de toi, tu dis que tu travailles activement Ben là, sur tu vois, toi. le gym est rendu un vrai gym. C'est plus une métaphore. Là, c'est me remettre en shape physique. Là, c'est aller Ok. faire des vrais haltères. Ok. Là, on est dans le premier degré. Là. Ok. C'est pour ça, je te disais, je me suis inscrit récemment dans un gym. Là, aller faire du cardio puis me mettre en shape parce que là, je me sens pas bien dans mon corps. Là, je me sens... j'aime pas les sons que je fais quand je me lève d'une chaise. Fait que... Je vais m'aller courir un peu, là, le bonhomme, là. Tu sais, J'aime pas les sons Ouais. que je fais. Je suis rendu là, je fais des sons hein, quand je m'assieds, quand je me lève. Tu dis bucco ou comme des ouais, craquements? Ah, tout ou- le temps, tu pètes. Tu sais, tu sais, la bédane qui pousse Ouais, sur les poumons, là, fait que ça fait des élans, là. des élans. Moi, j'ai un lazy boy, fait que je suis comme tant Ah, quand ça crame. hey, ça, mon gars, tu sais, kicker les pattes à l'intérieur, hey, mon gars, c'est 2-3 que ça parte de swings, la là. tête, ça. Ah, faut ça en donne une swing, là. Hip! J'ai failli fesser mon C'est dos. d'un charmant. T'as un lazy boy. Un double lazy boy. Tabarnak. 2 places. T'as-tu un sofa le rang aussi que tu baisses ça puis il y a 2 affaires pour les coques? Non, il n'y a pas d'affaire. Non, mais mon lazy boy, il se pèse. là. T'as un love seat, t'as un 2 places. Ouais, c'est un 2 places. Ah! Ouais. C'est un love seat C'est un love seat. Ouais. avec des pattes. Ouais, que tu. C'est pour ça tu qu'on peux appelle quand ça un aileron.
On prend beaucoup de trop Ben, de c'est pas temps grave. sur Moi, ça. c'est comme si toi puis moi, là, on pouvait se canter de même, puis il est fermé. Là. C'est un 2 places. OK. Bon. Je suis bien là-dedans. Fait que là, t'es rendu à t'entraîner. Là, je suis rendu à m'entraîner. Là, je suis rendu, c'est des poils terre au premier degré. Là. C'est le. On va me remettre en shape. OK. Ça va Puis, bien. je suis allé 2 fois à date. OK. Failli vomir la deuxième. En combien de temps, 2 fois à date? En une semaine. Bon, c'est bon. Ouais. T'avais un bon cardio, Cosum. Ben, je suis quelqu'un qui a tout le temps fait du sport. Fait que quand je m'entraîne, quand je fais du sport, ma forme physique revient assez vite. Mais là, je sens que j'en ai pas. Tu sais, je sais que ça va revenir assez correct. Là. Genre, j'ai tout le temps été un gars assez en shape. Mais j'ai le goût de me prendre d'avance. Tu sais, souvent, on se met en shape l'été, puis l'hiver, on se laisse aller. Là, j'ai le goût de me mettre en shape, puis arriver à l'été, tu sais, d'être prête justement à aller jouer au Cosum, puis faire des. Pas avoir un body, juste être shape. Promenant en Être bedaine en à shape. Miami, là. Non? Non? Non, mais j'ai pas un beau body, moi, à mettre. Je suis blanc, je deviens rouge, j'ai du poil à des places bizarres. Je serais jamais un gars qui va fronter son body, puis je suis pas un gars qui va même pas me raser les épaules, moi. Fait que, tu sais. Fait que c'est Ça ça. fait tellement du bien. Ouais. Non, tu te rases Ça, les épaules pour c'est vrai? la partie physique. Puis la partie là, foyer, là, tu sais, ça fait plusieurs fois que tu reviens foyer. Là, c'est, Ouais. mettons, là, pour reprendre ta métaphore, là, Ouais. t'es à quel niveau de développement de ton foyer interne, là, tu dirais? Là, tu as dit non. Ouais, tu dis non, ça, c'est correct. ouais. C'est quoi le next step? Là? L'entretenir. OK. Tu sais, mettons, là, si on reste dans le gym, là, c'est comme si le gros coup, je l'ai fait, là. Ouais. Puis là, je vais au gym du foyer, juste Ouais. m'entretenir. OK. L'entretiens. Vivre comme ça. Vivre de même. Ouais. Ok. Faire mon petit cardio, tu sais, garder les affaires propres, autant en dedans, ici, que chez nous. Puis ça, c'est un défi pour toi parce que tu es moins, comme tu disais au début de l'entrevue, tu es moins du type à chaque journée, c'est pareil, je donne des Exactement. coups. Hein? Exactement. Fait que tu es capable de revirer un bateau de bord, mais à un moment donné, ça se peut qu'on switch Mais de bateau. nettoyer la coque comme continuellement, C'est plus plate, ça un a peu. tout le temps été un défi. Ouais, mais là, ouais, je suis ouais, là-dedans. ouais. Là, OK. là, je suis pas mal sûr, je Ouais. vois, comme ça avait rapport avec la chance, que c'est installé. Genre OK. là, je suis pas mal, je vais pogner... parce que, justement, le bateau, je suis tanné de le virer de bord. Ouais. C'est pesant, le bateau. Ouais. Fait que là, j'aime mieux ça passer à la mop, check à la boussole, OK. tranquillement, un jour OK. à la fois. Fais juste garder cette stabilité-là pour 21 jours. Puis après ça va aller tout seul. Pourquoi 21 jours? Ça prend 21 jours à ce qui paraît pour créer une routine. C'est pas tout à fait vrai, ça. Oui! C'est pas tout à fait. Two butterflies on an elephant. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que l'héroïne, toi, c'était une fois. Prenez une fois, puis l'habitude est rentrée, mon Ouais, gars. tu vois, Pars. c'est ça. Tu peux pas faire l'héroïne 20 jours, puis la 21e, faire comme, non, ben j'ai fait mon expérience. Fuck off. Je vois mets que ça à la mescaline, là. Ben, on te souhaite ça, en fait, Oui. cette deuxième phase-là là, La d'entraînement et de stabilité développement. sur mon bateau. Mais Ouais, merci. parce que c'est un haltère en soi, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, c'est un exercice en soi. Maintenir des choses régulièrement. Donner des coups, il y en a qui donnent jamais de coups. Il y en a qui sont bons pour faire des petites choses comme régulièrement. Il y en a qui sont capables de mettre de l'effort, mais c'est comme des fois, il faut faire un petit mix des ouais, deux. Puis effectivement. là, c'est ça. T'as l'air d'avoir le goût de goûter à ce mix-là. Là. C'est drette là qu'on est. Ouais. On te souhaite un bon mix qui goûte bon. Oui. Merci, c'est gentil. Man, merci. Merci beaucoup de l'invitation. J'ai Quel beau adoré podcast. ton. Hein? Merci Quel beau beaucoup. podcast. Mais Merci, quel les deux. bel épisode. Merci, man. Oui, mais très Tout butterflies inspirant. on an elephant. Ça donne le goût de travailler sur soi. Ça donne le goût de... J'ai vraiment aimé ça. Super pertinent. Là. Si j'avais à pitcher le podcast télé, ce qui n'a aucun rapport, parce que c'est pas ça l'essence d'un podcast. Puis la télé meurt dans 2 ans. Oui. Mais mettons que j'ai des bonnes idées dans la vie et que j'avais une bio et que j'avais à greffer un épisode pour comprendre c'est quoi le podcast. J'aurais mis cet épisode-là. Ben, c'est donc bien gentil. C'est ça. Mais Ça va faire 100 je vais inviter tous mes collègues à venir à votre podcast, surtout s'ils ont des choses à régler avec toi. Je vais leur dire, Oh, Ça que prend oui. 2 statuts, 2 commentaires. Ah oui. Non, mais pour Ah oui, vrai, écris, exprime-toi, là. Ça va, on va se ramasser pour du monde. vrai, il y a un moment dans le podcast où j'ai comme eu conscience de Chris, ça fait un bout que je parle, puis Chris, que vous m'écoutez, puis c'était une belle bulle de. C'est rare qu'il y ait ce genre d'écoute-là. Il y a tant des bonnes écoutes dans un podcast, mais vous avez vraiment un podcast, les deux, où l'écoute est particulière, puis c'est facile de se laisser aller puis de drifter. Fait que, good for you. Ben, ça fait plaisir. Good for you, bravo. Merci. Puis, tu vois, ce que tu mentionnes là, tu sais, beaucoup de nos invités disent ça, hey, ben, gars, excusez, là, j'ai comme parlé beaucoup. Tu sais, on se rend pas compte.
qu'on parle beaucoup des fois parce qu'on se fait pas vraiment écouter longtemps d'habitude. Exact. Il n'y a pas un chat qui écoute vraiment. Fait qu'aussitôt que tu donnes une vraie écoute, c'est comme... On aime ça, là. Ben Les oui. personnes- On dirait que c'est pas naturel, mais oui. Ben oui, exactement, c'est ça. Parce qu'on est tout le temps Ben, pressé. ça c'est un problème que j'ai. Je sais pas s'il y en a encore, si on enregistre encore. Il Ça, reste c'est combien de fini. temps, là? Il reste pour vrai 2 minutes. Il reste Ok. 2 minutes. Ouais. Ça, c'est une affaire que j'ai longtemps eu. Tu sais, mon côté realness d'être très humain. Souvent, Ouais. les gens se confient facilement à moi parce que je juge pas. Fait il y a le côté positif aussi. Ouais. Puis longtemps dans ma vie, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, puis les gens se confiaient. Puis le monde disait, Chris, c'est bien le fun de te parler. Je disais, pourquoi c'est le fun de me parler? Je t'écoute, c'est de base. Puis quand j'ai commencé à m'ouvrir, parce que je le faisais pas, quand j'ai commencé à m'ouvrir, puis je voyais à quel point les gens n'étaient pas à l'écoute, qui n'étaient pas accueillants, qui jugeaient, je disais, Chris, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que Ouais. les gens disaient, c'est le fun de Ben parler oui. ou parler à quelqu'un en général qui écoute, qui est Ouais. disponible, qui accueille. Fait que bref, effectivement, Ben, vous êtes, c'est le fun de vous recevoir. êtes d'une ça. belle place à Bien venir content. jaser. Merci Ben, de ta merci. générosité. Oui, Merci à vous vraiment. autres. Merci à Merci. vous autres. Merci infiniment, Guillaume. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, mon cher. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Chuck, le mot de la fin. Oui, merci. Merci Ben, merci Guillaume, merci Alex. Ben, merci pour les coups d'humilité que tu nous as parlé. Pendant un moment, tu nous as parlé de toi qui prenais des coups d'humilité. Pour elle, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'était vraiment le fun à entendre. C'était vraiment cool. Ouais. Alex, est-ce qu'on est le dernier épisode de 2017 ou on est le premier épisode de 2018? C'est une très bonne question. Oh, Euh, on est pour autour de ça. Ben écoute, tu peux dire les deux. Merci pour l'année et bonne année. Exactement. Je sais Bonne pas année encore ça et va. merci pour l'année qu'on a eue. Exactement. Je dois dire good job à Guillaume. Je dois dire good job à Alex. Je dois dire good job à Maxime Oui. Rivet qui est là. Alex Desjardins, Simon GLB, même Sacha Bourque. Merci Oui. ok, pour les photos. oui. Merci répète- à toi, Chuck. Ben oui. Ça me ben fait oui. tellement plaisir. J'aime Absolument. tellement Absolument, ça enregistrer Charles. ici. J'aime tellement ça enregistrer Merci. ici avec vous. On le C'est sent que t'aimes tellement ça. un beau projet. Ah, mais t'es un bon hôte. Tu sais, quand je suis arrivé, t'es pas mal le premier qui m'a accueilli. Ouais. Ça, puis ça met la place parce que t'es tellement accueillant, puis tellement, Ça me fait plaisir. tellement human que j'ai j'étais au bon podcast. Ça me Ouais, fait Bon, vraiment... ça fit. Vous avez Je un suis bon, vraiment content d'avoir eu le flash de t'approcher et que tu aies accepté. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. bon casting. Je pense que le Répète pas ça marche à un niveau qu'absolument personne ici pouvait s'imaginer. Vraiment, là, avoir le nombre d'écoutes, voir tout ça, on s'en attendait tous pas. Moi, je m'attendais à 100 views. 100 vidéos, oui, Honnêtement, non, une exact. centaine de On views. se donne ça juste au début, puis là, c'est des milliers, fait qu'on est comme wow. On a réussi à créer un podcast qui est riche, puis qui se distingue. Puis il y en a bien des podcasts québécois d'humour présentement, donc je pense qu'on a quelque chose de très très bon. On a un beau joyau, un beau bijou, quelque chose en tout cas. Un beau diamant dans le tableau. Diamant brut, quelque chose. Je sais pas c'est quoi les Ça vaut cher, ça vaut cher. Ça vaut cher, en tout cas. À toutes les auditrices et auditeurs, allô? Je vais parler au nom de tout le monde qui travaille de proche ou de loin au balado, mais on est super reconnaissant que vous laissiez un petit commentaire, que vous nous laissiez un petit moment dans vos vies à chaque semaine. On apprécie. J'ai une amie graphiste qui a dit qu'elle écoute le podcast pendant qu'elle travaille avec ses amis à la job directement. C'est vraiment débile de savoir ça. Donc, merci, pour vrai. Oui. On entre dans plein de monde, dans plein d'univers. Avec ça, c'est génial. Vos partages, vos commentaires, évidemment, ça nous aide tellement. On lit tout ce que vous écrivez. Vous nous aidez partout avec les statistiques, les algorithmes qui permettent de propager le show. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast et même YouTube, merci de laisser un commentaire sur iTunes. Pour vrai, ça nous aide dans les statistiques. Et le lien, évidemment, iTunes est dans la description du show. Finalement, merci de jaser, de Répète pas ça à votre entourage. Vous êtes tellement débiles de parler de notre rendez-vous les mercredis 19h. On l'apprécie grandement. Merci de l'avoir répété, même si on vous dit de ne pas répéter ça. Merci. Ouais. Puis laissez des commentaires sur YouTube. Comme Chuck l'a dit, aussi, on aime ça vous répondre, on aime ça vous lire, on aime ça entendre vos commentaires constructifs. Et merci encore une fois, merci les boys. C'est un autre épisode du podcast Répète pas ça. Saï! Répète pas ça, mon chum.